Bonjour à tous, je suis Benoît Marchand, ingénieur R&D chez UCIT. Dans cette vidéo, nous allons voir comment planifier votre budget lorsque vous souhaitez étendre votre infrastructure HPC vers le cloud. Aujourd'hui, de plus en plus de monde se penche vers le cloud pour profiter de tout ce qu'il a à offrir, toutes les capacités en termes de nouvelles instances, de stockage qui sont mises à disposition de tous, et tout le monde semble de plus en plus intéressé afin de pouvoir faire tourner les différentes simulations ou traitements divers et variés qui sont actuellement exécutés on-prem. De par tout ce que le cloud a à offrir, on a effectivement la possibilité de faire beaucoup de choses. Néanmoins, cet éventail de services amène beaucoup de complexité lorsqu'on souhaite mettre en place un cluster de type HPC dessus, puisqu'il est compliqué d'estimer les coûts de chacun des éléments dont on va avoir besoin afin de faire fonctionner tout ça de manière homogène. Pour pallier et répondre un petit peu à tous ces problèmes et à cette problématique en général de l'estimation des coûts du HPC sur le cloud, UCIT a mis en place, a développé un outil qui s'appelle CloudShaper. CloudShaper, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui a pour but de vous permettre de sélectionner des workloads en se basant sur les données fournies par les logs de vos job schedulers afin de pouvoir faire une projection de l'infrastructure qui serait nécessaire à exécuter ces jobs sur le cloud. Ce qui est fourni par cette projection, c'est au final des informations sur le coût qu'aurait chacun des éléments qui structurent finalement un cluster de type standard, mais appliqué sur le cloud. Ces différentes catégories qui sont représentées, ce sont des informations qui vont concerner les nœuds de compute à utiliser, qui vont concerner le stockage que l'on va devoir mettre en place, potentiellement, si c'est nécessaire pour vous, les nœuds de visualisation à utiliser, et bien évidemment des informations spécifiques au traitement des données, donc à l'échange des données, que ce soit de l'input ou de l'output, selon les travaux que vous avez à effectuer. Sur ce que vous voyez à l'écran, nous avons fait une projection à l'aide de CloudShaper d'un workload qui représente finalement environ une semaine de calcul intensif que l'on a souhaité étudier pour voir finalement comment sont découpés les coûts pour ce workload spécifique. Alors un workload, ça peut être à peu près tout ce que vous souhaitez, puisque c'est finalement on va dire une sélection de jobs basée par exemple sur un type d'application, sur un groupe d'utilisateurs spécifiques. Donc tout traitement peut être fait en amont pour définir ces différents workloads selon vos besoins. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une vue globale du coût qui a été estimé pour le workload que nous avons utilisé lors de ce test. Et ces coûts sont, comme je l'ai expliqué précédemment, découpés en 5 catégories finalement. Une partie qui est dédiée au compute, une partie à l'espace de stockage, potentiellement aux nœuds de visualisation, aux données de transfert et à une catégorie plus globale, on va dire, sur tout ce qui est les services associés au fonctionnement de cette infrastructure sur le cloud. Ce qu'on peut voir directement, c'est le coût global qui a été calculé et qui serait de 2692 $ dans l'exemple que l'on a sélectionné. Si on rentre un petit peu plus dans les détails, qu'on regarde la partie qui est liée au compute, et donc véritablement au calcul qui est fait, aux instances nécessaires pour véritablement exécuter votre workload, on se rend compte que il est possible finalement d'avoir un coût qui va dépendre de ce que l'on choisit et de ce dont on a besoin. On va avoir un coût qui va être lié finalement à différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que nous avons défini pour l'heure 3 stratégies qui nous permettent d'avoir des coûts différents selon véritablement les besoins et les contraintes qui sont liées à votre workload.
La stratégie par défaut qui a été choisie s'appelle Lift and Shift. L'objectif de cette stratégie, c'est de coller au plus près de ce qui est finalement existant on-prem et qui a été utilisé ou qui serait utilisé pour exécuter un workload similaire à celui que nous avons pris comme exemple. Le Lift and Shift va donc essayer de trouver des instances qui ont le même nombre de nœuds, le même nombre de corps, le même nombre de RAM, etc. Toutes les informations, on va dire, plus les paramètres qui peuvent être utilisés et présents sur votre infrastructure on-prem lorsque vous exécutez votre job. On essaye de coller au plus près, ce ne sera pas forcément exactement la même chose, mais ce sera le plus proche possible. Ce qu'on peut voir ici, donc, c'est que c'est la stratégie qui a été utilisée pour atteindre les 2692$. En plus de cette stratégie, on en a proposé deux nouvelles, deux supplémentaires qui sont plus orientées sur la performance et sur le coût. Donc celle que nous avons appelée Optimize Performance est présente afin de permettre une sélection qui va se faire sur des instances qui vont avoir pour but de nous permettre finalement d'atteindre le résultat du calcul le plus rapidement possible, sans pour autant se préoccuper réellement du coût que va avoir le traitement de ce workload sur le cloud. La priorité, c'est véritablement, j'ai besoin de mon résultat le plus vite possible, donc je vais m'orienter vers cette stratégie et voir combien ça me coûterait pour avoir, en fonction des instances mises à ma disposition, les éléments le plus vite possible, le résultat de mes calculs le plus vite possible. À l'opposé, en quelque sorte, l'Optimize Cost va nous permettre de identifier les instances avec lesquelles, peu importe le temps de calcul finalement, cela me reviendrait le moins cher d'exécuter et de simuler mon workload. Donc ce sont trois approches différentes qui, selon vos besoins, selon vos contraintes, vont vous permettre d'avoir une vision, on va dire, différente et plus précise afin de répondre à votre estimation et à votre planification de budget pour le coût qu'aurait votre workload sur le cloud. Si on rentre un peu plus dans le détail des autres catégories, donc là je viens de cliquer sur celle liée au stockage par exemple, il est possible pour vous de définir plus précisément les types de stockage auxquels vous allez vouloir, que vous allez vouloir associer à votre workload, selon les besoins en performance dont vous aurez besoin réellement, selon la capacité de stockage qui sera nécessaire à vos projets, à vos workloads. Vous avez la possibilité d'avoir des file systems parallèles, d'avoir du stockage de type objet, etc. Des informations, après, sur la quantité, sur la performance, comme je le disais, pour du stockage en parallèle FS, par exemple, ce genre de choses-là, il est possible de jouer sur les capacités, et ce qui a bien évidemment un impact sur le prix de ce stockage. Si on regarde les autres cartes, comme par exemple celles qui concernent les transferts de données, on va se rendre compte qu'il est possible de définir bien évidemment la capacité, les besoins en termes de transfert en output, en l'occurrence ici, des données que vous allez avoir besoin de récupérer en fonction des travaux que vous faites, puisque étant donné que ce sera sur le cloud, vos calculs sont faits là-bas, vous allez devoir forcément à un moment ou à un autre récupérer le résultat, et donc cela peut avoir un impact sur le coût de votre workload et du traitement de celui-ci. Ces coûts de transfert de données peuvent être également impactés par de la visualisation, puisque selon vos besoins, vous pouvez aussi envisager d'avoir des nœuds dédiés à de la visualisation directement sur le cloud, et pour le coup, cela a forcément un impact sur le transfert de données, puisque pour avoir accès à votre visualisation, des données sont transférées forcément. Et enfin, une notion plus globale sur on va dire l'infrastructure en elle-même, sur les données annexes qui permettent de faire fonctionner votre système, votre HPC on the cloud, avec cette carte liée au service, sur laquelle vous allez pouvoir, en l'occurrence ici nous sommes sur AWS, donc par exemple choisir la région sur laquelle vont tourner les instances que vous allez sélectionner, qui vont être sélectionnées, sur laquelle vous allez pouvoir définir les différents types de nœuds qui vont être
utiliser pour être le nœud master, ce genre d'informations-là, des informations supplémentaires sur le réseau, etc. Tout ça, cumulé, donne une vision globale et assez simple à prendre en main du coût qu'aurait un workload lorsqu'il est projeté sur un cloud, en l'occurrence ici le cloud AWS. Donc comme on vient de l'évoquer, CloudShaper, ça permet donc d'estimer le coût de votre workload d'une manière très précise en calquant au plus près les coûts sur les différentes catégories que représente un cluster standard du HPC que vous auriez on-prem. Au travers de ça, vous allez pouvoir estimer selon vos besoins comment étendre votre capacité de calcul en projetant vos différents workloads. Donc comme je l'ai expliqué, potentiellement un type d'application que vous souhaitez faire tourner sur le cloud. Vous allez pouvoir savoir combien ça vous coûte et voir finalement si cela est faisable avec votre budget ou non. Je vous remercie et à bientôt.